Nous commençons dans le comté de Napa, en Californie, où l'incendie de Piqui se propage et suscite l'émoi. L'Amérique tremble d'un océan à l'autre. Des signes étranges et terrifiants se manifestent, des événements qui ressemblent moins à des phénomènes météorologiques qu'à des avertissements prophétiques gravés dans le ciel. Au Texas et en Floride, des tempêtes historiques font rage avec une force inexplicable. Avant que l'ouragan ne frappe, des témoins ont eu des visions obsédantes, notamment une croix lumineuse dans le ciel nocturne, des sons mystérieux ressemblant à des trompettes résonnant dans les nuages, et même des visions du Christ apparaissant dans un incendie ardent en Californie. Surtout, des tourbillons noirs tourbillonnent à travers les États comme si des portails s'étaient ouverts. S'agit-il de coïncidences fortuites, ou Dieu nous avertit-il que le retour du Christ est proche? N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de ces révélations urgentes. Tout a commencé discrètement, comme une rumeur murmurée au cœur de la nation, mais les rapports se sont rapidement multipliés. D'étranges et inquiétants tourbillons se sont abattus sur toute l'Amérique. Des déserts du Nevada aux plaines du Kansas, de la région des tempêtes de l'Oklahoma aux collines boisées de Pennsylvanie. Des témoins ont rapporté le même spectacle terrifiant, de gigantesques tourbillons noirs suspendus dans le ciel. Ce n'étaient pas des tornades. Il n'y eut pas d'impact violent, pas d'entonnoir destructeur dévorant maisons et champs. Au contraire, ces tourbillons restèrent immobiles, tourbillonnant dans un silence inquiétant, comme des trous noirs creusés dans le ciel lui-même. Des témoins les ont décrits comme des portails, des entrées qui ressemblaient moins à des phénomènes météorologiques qu'à des signes d'un phénomène surnaturel se frayant un chemin à travers le ciel. Les vidéos ont commencé à inonder les réseaux sociaux. Les spectateurs se tenaient dans les champs, leurs caméras tremblantes dans les mains, chuchotant avec incrédulité. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement, et quelques-uns tombaient à genoux. Un homme du Kansas a posté des mots tremblants à côté de ces images. Ce n'est pas une tempête. On dirait que c'est vivant. C'est un portail. C'est la fin. La réaction a été immédiate. Des milliers de personnes se demandaient s'il s'agissait d'illusions d'optique, d'expériences militaires ou d'avertissements surnaturels. Pourtant, dans tous les récits, un détail demeurait constant. Les gens disaient ressentir quelque chose ou une lourdeur, une pression dans leur poitrine, comme si une présence invisible irradiait des ténèbres tourbillonnantes. Les scientifiques cherchaient des réponses et élaboraient des théories. Certains ont mis en cause de rares inversions atmosphériques ou des cumulonimbus obscurs. D'autres ont spéculé sur des anomalies électromagnétiques, mais pour beaucoup de ceux qui ont observé les tourbillons de leurs propres yeux, ces explications sonnaient creux. Je traque les tempêtes depuis 20 ans, a déclaré un observateur d'orage de l'Oklahoma. Je sais à quoi ressemble une tornade. Ce n'était pas le cas. Le ciel ne rugissait pas, l'air ne se tordait pas. Pour les croyants, le sens était clair. Il se référait à la prophétie. 2:30-31 déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et redoutable du Seigneur. » Pour eux, ces tourbillons noirs n'étaient pas des phénomènes météorologiques, mais des avertissements, des signes avant-coureurs d'un grand bouleversement spirituel. Ce qui rendait les événements plus inquiétants était leur localisation. Au Nevada, un tourbillon est apparu au-dessus d'une église rurale pendant la messe dominicale. En Pennsylvanie, il a plané au-dessus de terres agricoles alors qu'une veillée de prière était organisée. En Oklahoma, des témoins ont raconté qu'il planait au-dessus des champs pétroliers, comme un jugement sur la cupidité du pays. L'image est inoubliable, des entonnoirs d'ombre s'élevant des nuages comme de l'encre répandue dans le ciel, incitant l'humanité à lever les yeux et à se rappeler que nous n'avons aucun contrôle. Ces tourbillons étaient-ils simplement d'étranges phénomènes météorologiques ou correspondaient-ils exactement aux prédictions des Écritures? Des merveilles célestes annonçant que le temps presse. Une chose est sûre, l'Amérique observe le ciel comme jamais auparavant, et les cieux semblent déterminés à parler. Les vents sont venus comme un cri du ciel, rasant des villes, déracinant des arbres et projetant des vagues aussi hautes que des immeubles contre le rivage. Le Texas et la Floride, 2 États déjà familiers des tempêtes, se sont soudainement retrouvés aux prises avec des tempêtes sans précédent.
Ces ouragans n'étaient pas ordinaires. Les météorologues les ont qualifiés d'historiques, sans précédent, voire uniques en un millénaire. Mais pour ceux qui les ont vécus, le langage scientifique était trop limité. Ils les décrivaient d'une voix tremblante. Au Texas, des ondes de tempête ont englouti des quartiers entiers en une seule nuit. Des familles ont grimpé sur les toits tandis que l'eau sombre déferlait sans relâche, emportant voitures, maisons et ponts. En Floride, des vents soufflaient à plus de 290 km/h, rasant des villes entières, aplatissant des gratte-ciel et laissant des paysages aux allures de zones de guerre. Les compagnies d'assurance parlaient de milliards, les équipes de secours de dénombrer les corps, mais les survivants disaient le contraire. Des rapports provenaient non seulement du Texas et de Floride, mais aussi de Géorgie, d'Alabama et des Carolines, où des communautés ont été frappées par une grêle si violente qu'elle a arraché les toits, bosselé l'acier et laissé les récoltes en ruine. À Dallas, des voitures gisaient fracassées dans leurs allées, leurs pare-brises fissurés par l'impact de pierres aussi grosses que des balles de baseball. À Orlando, des habitants se sont filmés tenant des morceaux de glace qui ressemblaient davantage à des rochers déchiquetés qu'à de la pluie verglaçante. C'était comme si le ciel nous lançait des pierres, a déclaré un témoin, la voix encore tremblante. Les agriculteurs des zones rurales de l'Alabama pleuraient tandis que des hectares de maïs et de coton étaient rasés en quelques minutes, des récoltes entières détruites par le bombardement glacial. Les parents se blottissaient avec leurs enfants dans les couloirs, écoutant la grêle s'abattre sur leurs maisons comme des poings. Les scientifiques ont parlé de convection anormale ou d'instabilité atmosphérique rare. Mais ceux qui ont senti le poids de la grêle dans leurs mains ont exprimé d'autres mots, jugement, avertissement, prophétie accomplie. La Bible elle-même décrit une telle époque. Apocalypse 4h21 parle de grosses grêlons, pesant un talent, tombant du ciel sur les hommes. Un coup de trompette avant le plus grand tremblement de terre à venir. Les ouragans ont dévasté le pays, mais c'est la grêle, dure, soudaine et incessante, qui a laissé les gens perplexes. Car avant ces tempêtes, le ciel lui-même avait lancé des avertissements. Au Texas, des dizaines de témoins ont photographié une gigantesque croix lumineuse de nuages flottant à l'horizon. Ce n'était pas juste une forme, insistait-il. La croix brillait d'une lumière surnaturelle. Rayonnant dans le crépuscule comme si elle brûlait dans le ciel. Les réseaux sociaux ont déferlé sur la ville avec des légendes telles que « Dieu nous avertit » et « La croix avant la tempête ». En Floride, à mesure que l'ouragan avançait, les habitants de plusieurs comtés ont rapporté avoir entendu des détonations semblables à des trompettes résonner dans les nuages. Ce n'étaient pas des coups de tonnerre, mais des explosions soutenues et retentissantes, des notes profondes et vibrantes qui faisaient trembler les vitres, la vaisselle et faire hurler de peur les animaux. Certains disaient qu'elle durait près de 5 minutes d'affilée, comme le long appel d'un chauffeur annonçant son jugement. Et puis il y avait les lumières. Des heures avant l'atterrissage, d'étranges traînées blanches zébraient le ciel. Des mouvements rapides et lumineux formaient des silhouettes ressemblant à des anges. Les témoins furent stupéfaits lorsque les lumières se déployèrent et se répandirent, brillant d'une lueur surnaturelle avant de disparaître dans les nuages d'orage. C'était comme si les anges eux-mêmes étaient descendus. La Bible est on ne peut plus claire sur ces signes. Dans Luc 9h25, Jésus prévient, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, perplexes devant le mugissement de la mer et des vagues. Les mers rugissantes du Texas et de la Floride, leurs rivages fouettés par une fureur inimaginable, pourrait-elle être l'accomplissement même de ces paroles? La croix flamboyante, les sonneries de trompettes et les lumières angéliques étaient des avertissements divins exhortant l'humanité à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Les sceptiques rejettent ces récits, les qualifiant de coïncidences, de jeux de la météo et d'imagination, mais pour les croyants, leur signification est indéniable. Dieu parle. Les tempêtes n'étaient pas de simples catastrophes naturelles, c'étaient des alarmes spirituelles qui ont réveillé l'Amérique. La question est, la nation écoutera-t-elle? Au début, le feu ne rugissait pas, il murmurait. Un vent sec projetait des étincelles à travers les forêts californiennes et, d'un seul souffle, les collines s'embrasaient en vagues de flammes. En 2024 et 2025, l'État avait subi des incendies d'une férocité inimaginable.
Des communautés entières avaient été anéanties du jour au lendemain. L'horizon s'était teinté de pourpre. La fumée couvrit le soleil jusqu'à midi, qui ressemblait à minuit. Pourtant, au cœur de ce brasier, un événement extraordinaire se produisit. Une équipe de pompiers épuisés, cernés par des murs de feu, se tut soudain. À travers la fumée, ils aperçurent une silhouette radieuse se déplaçant calmement au milieu des flammes. Elle ne se consuma pas. Sa silhouette brillait comme faite de lumière, ses bras tendus dans une posture d'accueil et de paix. L'image se répandait comme le feu, une silhouette qui ressemblait indéniablement à celle de Jésus-Christ. Pour les hommes qui en furent témoins, ce n'était pas une illusion. Endurcis par des années de lutte contre les flammes, ils insistaient sur le fait que ce moment était différent. Nous étions prêts à mourir, a admis plus tard un pompier, mais ensuite nous l'avons vu. Et pour la première fois depuis des heures, je n'ai pas eu peur. Il n'était pas seul. Des survivants de l'incendie ont raconté des histoires similaires. Des familles qui avaient tout perdu aux maisons, voitures, photos ont raconté avoir ressenti un calme inexplicable après s'être agenouillés en prière tandis que les flammes rugissaient autour d'elles. J'aurais dû être terrifié, a raconté une femme. Mais au lieu de cela, la paix régnait. C'était comme si Jésus lui-même se tenait à nos côtés dans le feu. La Bible offre un parallèle frappant. Dans Daniel 3h25, le roi Nebuchadnezzar regarde dans la fournaise où Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés, s'attendant à n'y voir que des cendres. Au lieu de cela, il s'exclame, « Voici, je vois 4 hommes qui marchent en liberté dans le feu, ils sont indemnes, et le 4e a l'apparence du Fils de Dieu. » Ce moment ancien de protection divine résonne désormais dans les collines en flammes de Californie. Tout comme Dieu a préservé ses fidèles serviteurs, il a peut-être choisi de révéler à nouveau sa présence, non pas pour protéger les foyers de la destruction, mais pour rappeler au cœur qu'il marche toujours avec son peuple dans les flammes. Les incendies de forêt ont consumé bois et pierre, mais ils n'ont pas pu consumer le témoignage de ceux qui ont vu la lumière dans le feu. Pour les sceptiques, la photographie est une coïncidence, un jeu d'ombre et de fumée. Pour les croyants, c'est un miracle, un message. Même dans le feu, le Christ demeure. Il n'a pas commencé dans les cieux ou les mers, mais dans la terre sous nos pieds. Partout aux États-Unis, des rapports ont fait état d'animaux aux comportements inexplicables non pas de prédateurs sauvages, mais des créatures les plus petites et les plus communes. Dans les zones rurales de Géorgie, des agriculteurs ont observé des fourmis marchant en cercle parfait, tournant sans fin autour de pôles invisibles. Ils ne se dispersaient ni ne cherchaient de nourriture comme d'habitude. Ils tournaient simplement en rond, pas après pas, dans une boucle ininterrompue qui durait des heures, comme s'il obéissait à un ordre invisible. Mais l'ampleur était sans précédent. Des colonies entières étaient prises dans ces spirales sans fin. Les observateurs murmuraient. Ils semblaient attendre quelque chose. Les bergers du Montana et d'Idaho regardaient leurs troupeaux sombrer dans un silence inquiétant. Des centaines de moutons se sont rassemblés en cercle, la tête penchée vers le ciel. Pendant des heures, ils sont restés immobiles, les yeux rivés sur le ciel, comme hypnotisés par un son inaudible. Les images, devenues virales, ont suscité de vifs débats. Certains s'en moquèrent, y voyant une astuce de montage. D'autres avouèrent que cela leur faisait froid dans le dos. Puis le ciel lui-même devint agité. Dans les villes de New York à Chicago, les oiseaux volaient en essaims chaotiques, se heurtant les uns aux autres et aux bâtiments. Les trottoirs étaient jonchés de leurs corps sans vie, les ailes pliées et le cou brisé. Mais les habitants juraient que le troupeau semblait animé par la peur, comme s'il fuyait une créature invisible descendant du ciel. Le long de la côte du Golfe, les pêcheurs ont décrit un cauchemar en mer. Des bancs de poissons tourbillonnaient en cercles serrés, nageant en cercles frénétiques jusqu'à atteindre le rivage par milliers, le ventre en l'air, brillant d'argent au soleil. Les plages se dégradaient. Les touristes pleuraient à ce spectacle. L'océan, autrefois grouillant de vie, semblait gémir de mort. En quelques jours, ces vidéos se sont répandues sur toutes les plateformes. Des millions de personnes les ont regardées, incrédules. Les commentaires ont révélé une nation divisée. Certains se sont moqués, c'est naturel.
d'autres ont tremblé jusqu'à ce que la création gémisse. Ces mots sont tirés directement des Écritures. Romains 8h22 déclare, « Nous savons, en effet, que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Pour les croyants, ces événements n'étaient pas des curiosités, mais des signes. Des fourmis tournent en rond sans fin, des moutons scrutent le ciel. Le message est simple, mais terrifiant. La création est agitée car le jugement est proche. Pour les sceptiques, ce sont des coïncidences. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, ce sont des présages. Les animaux tournent en rond car le temps lui-même se rapproche, s'enfonçant vers sa fin. Et les cieux, les mers et la terre sous nos pieds crient d'une seule voix, le roi arrive. Le ciel nocturne américain a toujours été mystérieux, mais ces derniers mois, il a révélé des merveilles qui laissent même les sceptiques sans voix. Dans des États comme l'Ohio, le Kentucky et le Colorado, des anneaux de lumière parfaits et brillants sont apparus dans les nuages. De vastes cercles planaient au-dessus des villes comme des campagnes. Il ne s'agissait pas d'éclairs fugaces. Des témoins rapportent que les anneaux sont restés visibles pendant 10 à 15 minutes, brillant faiblement comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Certains les ont décrits comme des portails célestes, d'autres les ont appelés, avec émerveillement, les portes du paradis. Des images de téléphones portables partagées sur les réseaux sociaux montrent des formes caractéristiques, de vastes contours circulaires gravés dans la lumière, suspendus dans le ciel sombre, puis disparaissant lentement dans le néant. Ce qui rend ces événements si fascinants, c'est non seulement leur clarté, mais aussi leur timing. Nombreux sont ceux qui ont assisté à ces scènes et ont déclaré que l'atmosphère était pesante, électrique, presque sacrée. Certains se sont rassemblés en prière sous cet étrange phénomène, convaincus que le ciel lui-même avait ouvert une fenêtre sur la terre. Les croyants se sont immédiatement tournés vers les Écritures, trouvant une résonance dans Apocalypse 4. Et la voix que j'ai entendue pour la première fois était comme une trompette qui me parlait. Ces anneaux lumineux pourraient-ils être des avant-goûts de cette même porte? Un signe que les cieux se préparent à révéler ce qui se trouve au-delà. Les scientifiques ont cherché des réponses et ont proposé des théories. Certains ont incriminé l'optique atmosphérique, comparant les anneaux à d'étranges auras créées par des cristaux de glace réfractant la lumière lunaire. D'autres ont spéculé sur des fusées éclairantes d'avions ou des technologies expérimentales. Cependant, ces explications n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes. Pourquoi de tels phénomènes apparaissent-ils si parfaitement formés? Et pourquoi maintenant, dans plusieurs États, à une telle vitesse? Pour ceux qui ont les yeux de la foi, la signification est évidente. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes, des portails inscrits dans les cieux pour rappeler à l'humanité que l'éternité est plus proche qu'on ne le pense. Pour l'incroyant, ce sont des coïncidences, mais pour les vigilants, ce sont à la fois des avertissements et des invitations. Les anneaux ont disparu, mais les questions qu'ils ont laissées subsistent. Étaient-ce des merveilles naturelles, ou l'écriture divine dans les cieux rappelait-elle que la porte de l'éternité s'ouvrait? Comme si les tempêtes et les signes célestes ne suffisaient pas, l'Amérique est confrontée à une crise plus profonde, inscrite non seulement dans les nuages et le feu, mais dans le tissu même de la société. L'année 2025 a conduit le pays à un point de rupture, et nombreux sont ceux qui se demandent si ces difficultés croissantes sont une simple coïncidence ou les signes évidents d'un jugement divin. Économiquement, le pays est en difficulté. L'inflation continue d'étouffer les familles. Les prix des denrées alimentaires et des carburants explosent, et ce qui était autrefois un rêve, devenir propriétaire est devenu un fantasme lointain. Le marché immobilier est au bord de l'effondrement. L'endettement a atteint des sommets historiques et des millions de ménages vivent au jour le jour. Des camps de tentes surgissent aux abords des banlieues prospères, et les parents doivent choisir entre payer les factures et nourrir leurs enfants. La nation, autrefois prospère, est aujourd'hui en proie à la pénurie. L'agitation sociale reflète le déclin économique. Les manifestations envahissent les rues des grandes villes, alimentées par un clivage politique qui s'accentue de jour en jour. La violence éclate dans les quartiers où les voisins ne se font plus confiance. L'actualité regorge d'histoires de fusillades, d'émeutes et d'affrontements entre groupes opposés. Le cri d'unité est étouffé par le grondement de la colère, du ressentiment et de la peur.
Mais derrière ces crises se cache un déclin encore plus dangereux, l'érosion de la moralité elle-même. Autrefois, les chairs résonnaient d'appel à la repentance. Aujourd'hui, trop d'églises sont devenues silencieuses. Les messages de sainteté et de sacrifice ont été remplacés par des promesses de prospérité et de réconfort. Ce que l'Écriture appelle péché est désormais célébré comme des droits, des libertés et même des vertus. Dans les divertissements, dans les salles de classe, dans la loi, la morale a non seulement été ignorée, mais délibérément inversée. L'avertissement d'Isaïe 5h20 résonne douloureusement. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent la lumière dans les ténèbres et les ténèbres dans la lumière. L'Amérique a atteint un point où l'obscurité est célébrée et la lumière moquée. Parallèlement, les catastrophes naturelles s'intensifient, ouragans historiques, incendies de forêt. C'est comme si la création elle-même reflétait l'état spirituel de la nation, ébranlée, brûlée. Pour beaucoup, ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes de jugement, des signes avant-coureurs de ce qui arrive lorsqu'une nation tourne le dos à Dieu. Et pourtant, au milieu du chaos, un contre-courant surprenant émerge. Des réveils surgissent sur les campus universitaires, dans les petites villes, dans des lieux inattendus où les jeunes se rassemblent pour prier, se repentir et prier pendant des heures. Ces flammes de réveil, souvent négligées par la culture dominante, brillent comme des phares d'espoir, nous rappelant que Dieu n'a pas complètement abandonné son peuple. La question demeure donc claire et incontournable. L'Amérique se repentira-t-elle ou poursuivra-t-elle sur la voie de la rébellion, prétendant que le choc n'est qu'un hasard? Les tempêtes font rage, l'économie s'effondre, la moralité décline, mais la porte de la miséricorde reste ouverte. Le choix demeure, revenir à Dieu ou subir les conséquences de son mépris de ses avertissements. Chaque période de crise produit des leaders, et dans la tourmente actuelle aux États-Unis, des voix s'élèvent pour promettre la paix, l'unité et des solutions. Les responsables politiques assurent à l'opinion publique que l'ordre peut être rétabli. Les économistes parlent de stabilité. Les personnalités internationales promettent coopération et progrès. Pour un monde effrayé, ces mots sont rassurants. Pour les fidèles, elles sont inquiétantes, car l'Écriture prévient d'une époque où le monde, avide de paix, acceptera un sauveur qui ne sera pas le Christ. Cet avertissement se trouve dans Apocalypse 13. Il décrit un personnage qui trompera les nations, exigera la loyauté et contrôlera les moindres détails de la vie, le droit d'acheter ou de vendre, la participation à la société. Et leur tromperie ne paraîtra pas cruelle, mais bienveillante. Leur contrôle sera déguisé en sécurité. Leurs exigences seront masquées par des promesses de paix. Nous en voyons déjà les prémices. Une technologie capable de suivre chaque achat, de surveiller chaque parole et d'évaluer chaque décision n'est plus futuriste. Elle est là. Les nations discutent ouvertement de monnaie numérique et de systèmes d'identification biométrique, des outils qui pourraient accorder ou refuser l'accès aux biens de première nécessité. Beaucoup considèrent ces développements comme un progrès, mais les croyants y voient un écho effrayant de la prophétie selon laquelle nul ne pourrait acheter ni vendre, sauf celui qui portait la marque, Apocalypse 1h17. Cependant, tandis que la tromperie se répand comme une traînée de poudre, quelque chose d'autre se prépare, quelque chose que peu de gens attendaient. Sur les campus universitaires américains, dans des villes comme Asbury, Lee et Cedarville, des mouvements de renouveau se développent parmi la jeune génération. Les étudiants restent des heures en prière, pleurant de repentance, élevant la voix pour adorer, témoignant de leur libération de la dépendance et consacrant entièrement leur vie à Christ. Ces rassemblements ne sont pas des productions soignées, ils sont bruts, humbles et imprégnés de la présence indéniable de Dieu. C'est là que réside le choc de notre époque, l'antéchrist ou le réveil. Deux forces progressant côte à côte. L'une offre confort, compromis et fausse paix. L'autre appelle au sacrifice, à la foi et à la véritable espérance en Christ seul. L'une mène à la destruction, l'autre à la vie éternelle. Chaque croyant doit décider de sa position. Il se laissera emporter par le flot des commodités culturelles et des promesses politiques, se contentant de se fondre dans le monde. Ou choisirez-vous le chemin étroit, ancré dans la parole de Dieu, rempli de son esprit et intrépide dans votre allégeance à Jésus, quel qu'en soit le prix?
la frontière entre vérité et tromperie se creuse chaque jour davantage. La neutralité n'est plus une option. L'ébranlement révèle qui est ancré en Christ et qui a bâti ses fondations sur le sable. La Bible prévient que même les élus pourraient être trompés si c'était possible. Cela signifie que la tromperie paraîtra bonne, raisonnable et rassurante. Seuls ceux qui restent ancrés dans la vérité divine résisteront. La question n'est pas de savoir si la tromperie viendra. Elle est déjà là. La vraie question est, allons-nous rester éveillés ou tomber dans les bras de l'Antéchrist? Chaque génération est confrontée à un tournant, mais rares sont celles qui ont porté le poids de ce moment. Les avertissements sont clairs, l'atmosphère pesante, et les décisions qui s'offrent à nous sont plus cruciales que jamais. Cependant, le plus grand danger n'est pas ce que les tempêtes ou les dirigeants peuvent apporter, mais l'apathie, un cœur qui hausse les épaules et dit, comme Jésus lui-même l'a averti dans Matthieu 12h42, qu'il s'agit d'une attitude active, les yeux ouverts, un esprit alerte, refusant de se laisser bercer par le bruit du monde. Le repentir est la réponse naturelle à la vigilance. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel, mais d'un abandon, d'un choix de se détourner de soi-même et de revenir à celui qui tient l'éternité entre ses mains. Il est facile de se confesser de vive voix, mais la véritable repentance transforme les vies. Elle ravive le premier amour pour le Christ, restaure ce que l'engagement a érodé et réveille le courage de tenir bon, même face aux moqueries du monde. Et la disponibilité est le fruit à la fois de la vigilance et de la repentance. Être prêt, c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la panique, mais avec détermination. Les cœurs prêts aiment plus profondément, pardonnent plus vite et servent sans hésitation. Les âmes prêtes s'accrochent à un espoir qui ne peut être ébranlé par les marchés, les tempêtes ou la politique. C'est l'appel ultime à veiller, à se repentir et à être prêt. Pas demain, pas quand cela vous arrange, mais maintenant, car l'horloge de l'éternité n'attend pas l'hésitation. Que ceux qui se sentent indignes sachent ceci, la promptitude n'est pas une question de perfection, mais de direction. Le Christ appelle ceux qui sont fatigués, brisés, errants. Son invitation n'est pas à la honte, mais au salut. La question n'est pas de savoir s'il reviendra. La question est la suivante, en réfléchissant à ces mots, réfléchissez à votre place dans cette histoire. Les signes ne sont pas aléatoires et l'appel n'est pas lointain. Si ce message vous a touché, je vous invite à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à la regarder ensemble, éveillés et préparés. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de C. Ce n'est pas un dernier recours, c'est la première ligne de défense. La repentance doit se poursuivre, tant sur le plan personnel que collectif. Il ne suffit pas d'être perturbé par ce qui se passe dans le monde si notre cœur reste inchangé. La repentance ne consiste pas seulement à se lamenter, c'est se détourner de ce qui déplaît à Dieu et revenir à ses voies. Comme Néhémie, nous pouvons intercéder en confessant les péchés de notre génération et de celles qui l'ont précédée, implorant la miséricorde avant que le jugement ne tombe. L'audace doit également émerger. Le temps de la croyance silencieuse est révolu. Quand la vérité est moquée et le mal célébré, le silence devient acquiescement. Nous sommes appelés à dire la vérité avec amour, non pas pour remporter des disputes, mais pour être des témoins inébranlables de la parole immuable de Dieu. La préparation doit être à la fois spirituelle et pratique. Comme les vierges sages de Matthieu 25, nous devons garder nos lampes pleines. Construisons des communautés de phariliens, en préparant l'essentiel nourriture, eau potable et médicaments non par peur, mais par souci de bienveillance envers ceux qui nous sont confiés. L'Église primitive a partagé ce qu'elle possédait afin que personne ne manque de rien. Nous devons faire de même et, par-dessus tout, garder notre espérance fixée sur le Christ. Les systèmes politiques échoueront, les économies s'effondreront et le confort terrestre disparaîtra. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. Quand la peur murmure l'incertitude, la foi doit parler plus fort. Notre Rédempteur a un lendemain. Ces signes mondiaux ne sont pas destinés à nous paralyser. Ils sont des invitations à aligner nos vies sur les desseins du ciel. Nous ne sommes pas victimes du chaos, nous sommes porteurs de gloire. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts nous donne la force de persévérer,
d'intercéder et de briller dans les ténèbres. Aux États-Unis, la foi s'affaiblit. La fréquentation des églises a atteint des niveaux historiquement bas ces dernières années. Les sanctuaires qui résonnaient autrefois de cantiques et de prières sont aujourd'hui à moitié vides ou transformés en musées, cafés et salles de concert. La connaissance de la Bible est au plus bas. Des générations entières sont incapables de nommer les 4 évangiles ou d'expliquer le message central de la croix. Parallèlement, une inversion morale s'est enracinée dans la vie publique. Les valeurs qui ancraient autrefois la nation ont été redéfinies, voire abandonnées. Ce que l'Écriture qualifie de mal est célébré. Ce que l'Écriture qualifie de saint est tourné en dérision dans les salles de classe, les divertissements et la législation. La vérité est de plus en plus considérée comme relative, façonnée par le désir personnel plutôt que par une norme divine. Des mouvements et des pratiques ouvertement opposés à l'enseignement biblique gagnent en influence. Certains se drapent dans le langage de la tolérance, d'autres sous la bannière du progrès. De la prolifération de spiritualités alternatives à la normalisation de pratiques autrefois considérées comme impensables dans la vie publique, le courant culturel s'éloigne rapidement de Dieu. De nombreux dirigeants, laïcs et religieux, restent silencieux, craignant d'offenser ou réticents à la confrontation. Pour ceux qui comprennent les schémas prophétiques, les parallèles sont indéniables. Apocalypse 18 dépeint Babylone, un empire puissant, riche et influx, ivre de sa prospérité et aveuglé par l'orgueil. Babylone se vantait. Je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne connaîtrai pas le deuil. Pourtant, en une seule heure, sa destruction est survenue. L'arrogance de Babylone ne résidait pas seulement dans sa richesse ou sa puissance militaire. Elle résidait dans son refus de reconnaître sa dépendance envers Dieu. Sa chute fut soudaine, non pas parce que ses ennemis étaient plus nombreux qu'elle, mais parce que ses fondements moraux s'étaient déjà effondrés. Sa destruction était un décret divin. Et c'est là que réside la question délicate, l'Amérique, avec toute sa puissance et son influence, pourrait-elle suivre la même voie? L'un des grands mystères des prophéties de la fin des temps réside dans l'absence de toute référence claire aux États-Unis. Les Écritures nomment des nations et des alliances, Israël, la Perse, l'Iran actuel, Géorgie et Magog, souvent associés à la Russie et aux régions du Nord, et l'Empire romain ressuscité. Mais l'Amérique, superpuissance dominante de l'ère moderne, est introuvable. 3 possibilités sont souvent évoquées par les théologiens et les théologiens prophétiques. Premièrement, l'effondrement de l'intérieur. Les divisions politiques, la décadence morale et l'instabilité économique entraînent l'implosion de la nation avant les événements des derniers jours. Deuxièmement, une destruction soudaine, une guerre, une attaque ou une catastrophe raye l'Amérique de la scène mondiale en un instant, accomplissant le jugement d'une heure décrit dans Apocalypse 18. Troisièmement, l'élimination intentionnelle. Dieu permet à la nation de disparaître avant la grande tribulation par miséricorde, l'épargnant ainsi du pire à venir. Au vu de la situation actuelle des États-Unis, il est difficile d'ignorer à quel point ces scénarios semblent plausibles aujourd'hui plus qu'à tout autre moment de l'histoire récente. Sur le plan politique, la nation est divisée comme jamais auparavant depuis des générations. Les divisions partisanes sont si profondes que même la gouvernance la plus élémentaire est souvent paralysée. Les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021 continuent de peser sur le climat politique du pays, et les multiples procès en destitution ont exacerbé la méfiance. Les citoyens sont divisés en camps opposés, chacun considérant l'autre comme une menace pour l'avenir de la nation. Sur le plan moral, le paysage culturel a radicalement changé. Des pratiques autrefois considérées comme immorales ou inacceptables dans la vie publique sont désormais célébrées dans les médias, inscrites dans les lois et ouvertement enseignées dans les écoles. Les églises, autrefois piliers moraux, peinent à maintenir leur influence, certaines allant même jusqu'à compromettre la vérité biblique pour préserver leur pertinence culturelle. La montée de la laïcité et des spiritualités alternatives a encore érodé les fondements chrétiens qui ont autrefois façonné la nation. Sur le plan économique, les signaux d'alarme sont clairs. L'inflation a englouti l'épargne des ménages. Les faillites de grandes banques comme la Silicon Valley Bank en 2023 ont ébranlé la confiance du public. Les dégradations de notation de crédit ont révélé la fragilité du système financier du pays.
Malgré le statut de puissance économique mondiale des États-Unis, leur dette continue de grimper en flèche, créant des vulnérabilités susceptibles d'entraîner un déclin rapide si les crises externes ou internes s'intensifient. L'Amérique dispose encore d'une marge de manœuvre, mais elle n'est pas indéfiniment ouverte. Les Écritures nous montrent que chaque avertissement de Dieu comporte à la fois un danger et une invitation. Le danger est réel. La chute d'une nation peut survenir rapidement et sans prévenir, mais l'invitation est tout aussi réelle à revenir, à s'humilier, à reconstruire l'autel avant qu'il ne soit trop tard. Le choix n'est pas seulement national, il est personnel. Si le destin d'un pays est en jeu, celui de chaque âme se décide dans le cœur. L'heure est plus tardive qu'on ne le pense. Les signes que nous avons observés à travers le pays du soleil rouge sang et des 7 soleils aux églises en feu, en passant par les créatures terrifiantes dans le ciel, les explosions nocturnes semblables à des trompettes et les tremblements de terre et d'eau sont plus que des événements inhabituels. Ils constituent un modèle. Ils parlent d'un Dieu qui avertit encore avant de juger, qui frappe encore avant de fermer la porte. Nous avons déjà vu ces avertissements dans les Écritures. Avant le déluge, Noé prêchait. Avant la destruction de Ninive, Jonas avertissait. Avant la chute de Jérusalem, des prophètes se tenaient dans les rues et criaient au peuple de revenir au Seigneur. Il y a toujours eu une fenêtre, un moment où la miséricorde s'est manifestée une dernière fois. Nous vivons un tel moment, mais la réponse ne peut être fortuite, elle ne peut être différée. Chaque signe que nous avons vu est une invitation à nous agenouiller en prière. Non pas le genre de prière qui coche une case, mais celle qui émeut le ciel. Priez pour que notre nation se repente avant que l'orgueil ne l'amène à sa perte. Priez pour que nos églises brûlent à nouveau du feu sacré, et non des flammes de la destruction. Priez pour que nos familles soient fortes dans la vérité et l'amour, enracinées dans la parole de Dieu. Nous devons également prier pour le discernement, car la tromperie est l'un des signes les plus dangereux de la fin des temps. Toutes les voix qui prétendent parler au nom de Dieu ne le font pas vraiment. L'ennemi est habile à dissimuler les mensonges sous un langage sacré, offrant une fausse lumière qui mène aux ténèbres. Seule une vie ancrée dans les Écritures peut résister à ce qui arrive. Et pourtant, même lorsque les avertissements se font plus forts, l'espoir subsiste. Jésus lui-même a promis qu'au milieu des tribulations, il n'abandonnerait jamais son peuple. Plus l'heure est sombre, plus la lumière de ceux qui portent sa présence est vive. Nous sommes appelés non seulement à survivre à l'ébranlement, mais aussi à y demeurer des témoins, à être la preuve vivante que le royaume de Dieu est inébranlable. Si ces paroles vous touchent, laissez-les vous pousser à l'action, à la prière. Pas demain, pas quand cela vous arrange, mais maintenant. Laissez de côté toute distraction. Parlez honnêtement à Dieu. Confessez ce qui doit être confessé. Demandez-lui de vous remplir de son esprit et de guider vos pas dans les jours à venir. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à la regarder ensemble. Merci de nous avoir rejoints pendant cette période. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous prépare pour les jours à venir, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Des sons de trompettes résonnant dans le ciel de Paris ont suscité un débat, phénomène naturel ou signe divin. Au Royaume-Uni, un étrange brouillard lumineux s'est répandu sur les grandes villes, dont Londres, créant une atmosphère surréaliste qui a poussé les habitants à s'interroger sur son origine. À Singapour, un spectacle rare et éblouissant d'aurore boréale, habituellement observé uniquement dans les régions polaires, a illuminé le ciel nocturne, laissant les scientifiques perplexes. Ont offert un spectacle éblouissant cette semaine. Oh là là! Ces événements ont établi des parallèles avec des passages bibliques qui parlent de signes dans le ciel et sur la terre durant les derniers jours. Luc 9h1 dit, « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des pestes, il y aura des terreurs, et de grands signes dans le ciel. » Pour en revenir aux sons étranges de l'Amérique, la Bible utilise souvent des phénomènes naturels comme toile de fond pour des messages divins, mêlant l'extraordinaire au plan de Dieu pour communiquer avec l'humanité. Du buisson ardent rencontré par Moïse dans Exode 3, 2-4, qui symbolisait l'appel et la présence de Dieu, à la séparation de la mer Rouge dans Exode 14, 1-22, qui démontrait la puissance de Dieu pour délivrer son peuple. La nature a servi à maintes reprises de vecteur de révélation spirituelle.
Ces événements spectaculaires ont non seulement étonné ceux qui en ont été témoins, mais ont également souligné la souveraineté de Dieu sur la création. De même, des phénomènes étranges dans le monde naturel actuel, comme la neige dans des zones inhabituelles ou des sons mystérieux et inexpliqués, peuvent servir de rappel moderne de la puissance illimitée de Dieu. Les prophéties bibliques associent souvent les signes célestes et naturels à l'intervention divine et à l'accomplissement des événements de la fin des temps. Matthieu 24, 30-31 en offre une description saisissante. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Cette prophétie souligne l'importance des phénomènes célestes et des sons puissants dans l'annonce du retour du Christ. Le son de la trompette mentionné dans ce passage est à la fois un avertissement et l'annonce d'une intervention divine. Un son mystérieux, signalé lors d'une tempête hivernale au Texas et en Géorgie, a suscité de nombreuses interrogations quant à sa possible signification spirituelle. Il pourrait s'agir d'un écho moderne du son prophétique de la trompette. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos fascinantes. N'oubliez pas que vous avez toujours le droit d'exprimer votre opinion personnelle. Bon, revenons au sujet. La neige, bien que rarement vue dans le sud des États-Unis, a une signification symbolique profonde dans la Bible, représentant souvent la pureté, la propreté et la puissance de l'autorité divine. Sa présence transformatrice dans la Bible reflète les thèmes de la rédemption, du renouveau et de la souveraineté de Dieu sur la création. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans Ésaïe 1h18, où Dieu déclare « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Cette image puissante souligne la capacité infinie de Dieu à purifier et à racheter, transformant même les péchés les plus sombres en pureté et en lumière. Outre sa représentation symbolique de purification, la neige apparaît également dans la Bible comme une démonstration de la domination de Dieu sur la nature. Job 376 le décrit avec force, car il dit à la neige, « Descends sur la terre », et à la bruine et aux pluies torrentielles. Ce passage illustre l'autorité naturelle de Dieu, qui orchestre le monde naturel selon ses desseins divins. Des chutes de neige inattendues dans des endroits comme le Texas et la Géorgie, où de telles conditions météorologiques sont rares, peuvent être considérées comme des rappels modernes de cette autorité divine, une démonstration douce mais inspirante de son contrôle sur toute chose. Dans la Bible, la neige est souvent mentionnée dans des messages divins annonçant la présence ou le dessein de Dieu. Dans le psaume 1471 à 17, on lit « Il jette sa neige comme de la laine, il disperse son givre comme de la cendre, il jette sa grêle comme des fragments devant son froid, qui pourrait résister ?» Ces versets affirment non seulement la domination de Dieu sur le temps, mais font aussi allusion à son rôle dans la démonstration de sa grandeur et à l'admiration qu'il inspire. La pureté et le calme de la neige peuvent susciter l'introspection, tandis que son apparition soudaine dans des lieux inhabituels peut servir d'éveil, nous poussant à une compréhension spirituelle plus profonde. Les récentes chutes de neige au Texas et en Géorgie, ainsi que les sons mystérieux rapportés par des témoins, soulève la question de savoir si ces phénomènes naturels pourraient avoir une signification spirituelle plus profonde. Dans les contextes bibliques, les conditions météorologiques inhabituelles s'accompagnent souvent de révélations ou d'interventions divines. Par exemple, dans Exode 9, 18-19, Dieu envoie une grêle dévastatrice en signe de sa puissance et en avertissement à Pharaon. Demain, à cette même heure, j'enverrai une grêle terrible, telle qu'il n'y en a jamais eu de pareille en Égypte depuis sa fondation jusqu'à présent. Envoyez donc maintenant des gardes pour vos troupeaux et tous vos biens dans les champs, car la grêle s'abattra sur tous ceux qui n'auront pas été rassemblés et qui seront encore dans les champs, et ils mourront. Ici, le temps est à la fois une démonstration de la puissance de Dieu et un appel à écouter son avertissement. Pensez-vous que ce soit terminé? Réfléchissons à nouveau. Alors que le blizzard continuait de captiver les Texans par sa beauté rare et froide, un événement encore plus extraordinaire se produisit. Un événement qui laissa sceptiques et croyants émerveillés. Dans une région du Texas non enneigée, un troupeau de moutons apparut soudain de nulle part. Ils n'étaient pas dispersés ni en train de brouter.
Au lieu de cela, leurs silhouettes laineuses se rassemblaient, se mêlant presque comme des gouttes d'eau se rejoignant pour former une forme unique et harmonieuse. Les habitants étaient stupéfaits. « Il n'y a pas de ferme par ici ?» demanda un fermier. « D'où viennent-elles et pourquoi agissent-elles ainsi ?» Les moutons étaient étrangement silencieux. Leur silence accentuait la sérénité de la scène. Dans la Bible, les moutons symbolisent souvent le peuple de Dieu. Dans Jean 10h14, Jésus déclare « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent ». L'apparence mystérieuse du troupeau et ses mouvements synchronisés semblaient trop intentionnels pour être accidentels. C'est comme s'il mettait en scène un message venu d'en haut, rappelant aux spectateurs leur lien avec le divin. Leur rassemblement est comparé à Matthieu 12h31. Qui parle de la fin des temps, où il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'un bout à l'autre du ciel. Ce troupeau pourrait-il symboliser l'appel des fidèles à l'unité? L'image rappelle également Ésaïe 40, 11, « Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera contre son cœur. » Pour certains, cet événement fut un appel doux mais profond à revenir à la foi, à s'unir sous la conduite du bon pasteur. La Bible contient plusieurs récits d'animaux manifestant des comportements inhabituels ou miraculeux, souvent signes d'une intervention divine, d'un message de Dieu ou de l'accomplissement d'une prophétie. Ces événements mettent en évidence la puissance et la souveraineté de Dieu sur toute la création. Voici quelques exemples de comportements animaux étranges dans la Bible. Jonas et le grand poisson. Jonas 1h17 à 2h10. Alors que Jonas tentait de fuir l'ordre de Dieu, un grand poisson l'engloutit et le retint dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Après que Jonas eut prié et s'était repenti, Dieu ordonna au poisson de le vomir sur la terre ferme. Cet événement inhabituel symbolisait à la fois le jugement et la miséricorde. Grenouille en Égypte. Exode 8h15. Lors des plaies d'Égypte, Dieu fit s'abattre une invasion de grenouilles sur le pays. Les grenouilles envahirent les maisons, les fours et même les lits, démontrant la puissance de Dieu sur la création et sa capacité à modifier l'ordre naturel pour accomplir ses desseins. Une âne n'avertit pas un prophète. Nombre 221 à 33. Dans une histoire étrange, un lion tue un prophète désobéissant, mais ne le mange pas et ne fait pas de mal à son âne. Le lion monte la garde à côté de l'âne, un acte contre nature qui souligne la gravité de la désobéissance du prophète. D'écailles pour Israël. Nombre 11, 31 ou 32. Lorsque les Israélites se plaignirent du manque de viande dans le désert, Dieu envoya des cailles en grand nombre. Les cailles s'envolèrent vers le camp et furent facilement attrapées par le peuple, illustrant la providence divine, mais aussi son mécontentement face à leurs plaintes. Ces exemples montrent comment Dieu utilise les animaux pour communiquer, protéger, pourvoir ou accomplir ses desseins. Il nous rappelle sa souveraineté sur toute la création et sa capacité à œuvrer, même par les moyens les plus improbables, pour accomplir sa volonté. Que savons-nous de la seconde venue de Jésus? La seconde venue de Jésus est un événement crucial de l'eschatologie chrétienne, mais elle est souvent mal comprise ou confondue avec l'enlèvement de l'Église. Dans cet article, nous explorerons les différences entre ces deux événements, leur chronologie et leurs profondes implications pour l'humanité. L'enlèvement versus la seconde venue du Christ. L'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus sont des événements distincts dans la prophétie biblique. L'enlèvement, décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18 et 1 Corinthiens 15, 50-54, désigne le moment où Jésus appelle ses disciples à le rejoindre dans les airs. Cet événement survient avant la période de tribulation de 7 ans et se caractérise par le retrait soudain des croyants de la terre. En revanche, la seconde venue de Jésus a lieu à la fin de la tribulation, marquant son retour physique sur terre. Zacharie 143-4 décrit comment Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, provoquant des changements géologiques spectaculaires témoignant de sa puissance et de son autorité. Contrairement à l'enlèvement, où Jésus vient chercher son Église, la seconde venue le voit revenir avec son armée céleste pour établir son règne. La majesté de la seconde venue de Jésus. Sa seconde venue sera radicalement différente de sa première venue. Durant son ministère terrestre, il était un humble roi, entrant à Jérusalem monté sur un âne,
comme prophétisé dans Zacharie 9:9. Cette entrée symbolisait la paix et le salut. Cependant, son retour démontrera sa puissance et sa souveraineté. Dans Apocalypse 19, 11-16, nous trouvons une description saisissante de Jésus comme le roi guerrier. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il jugeait combat avec justice. Ce passage révèle le retour glorieux de Jésus, à la tête des armées célestes, brandissant une épée acérée et portant le titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Son retour apportera un juste jugement, détruira ses ennemis et inaugurera une nouvelle ère de règne divin. C'est le temps de la seconde venue. Cette dernière aura lieu après les 7 années de tribulation et culminera avec la bataille d'Armageddon, comme le détaille Apocalypse 191-20. Lors de cet affrontement final, Jésus vaincra les forces du mal et établira son règne millénaire. Après cette période, Satan sera temporairement libéré pour tromper à nouveau les nations, Apocalypse 20, 7-10, ce qui mènera à une rébellion finale. Jésus triomphera finalement, et le jugement du grand trône blanc aura lieu, Apocalypse 20, 11-15, où les incroyants seront séparés éternellement de Dieu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après le jugement du grand trône blanc, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 214. Ce royaume éternel sera un lieu de justice, libéré du péché, de la mort et de la souffrance. Comme le promet Ésaïe 65, 17, car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se souviendra plus des premiers, et ils ne reviendront plus à l'esprit. Dans ce royaume parfait, les croyants vivront dans une joie éternelle, adorant et servant le Seigneur pour toujours. Le symbolisme de la neige et de la seconde venue. La neige, rare dans des régions comme le Texas et la Géorgie, a une profonde signification symbolique dans la Bible. Dans Ésaïe 1h18, Dieu déclare, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » La neige représente la pureté et la propreté, un thème qui s'accorde avec la nature transformatrice du retour de Jésus. Des chutes de neige inhabituelles dans des endroits inattendus peuvent nous rappeler la souveraineté de Dieu et sa capacité à utiliser les phénomènes naturels pour attirer l'attention sur les vérités spirituelles. Comportements animaux étranges et messages divins. La Bible dépeint souvent des animaux aux comportements extraordinaires pour transmettre les messages divins. Par exemple, l'ânesse de Balaam avertit son maître d'un danger imminent, Nombre 22, 21-33. Des corbeaux nourrirent Élie pendant une famine, témoignant de la providence divine, 1 Roi 17, 4-6. Un grand poisson engloutit Jonas, le redirigeant vers l'accomplissement de la mission divine. Jonas 1h17 à 2h10. De tels exemples nous rappellent que Dieu peut utiliser sa création pour communiquer avec l'humanité. Aujourd'hui, des comportements animaux inhabituels, comme des troupeaux de moutons se rassemblant dans des zones sans neige, pourraient servir de signal d'alarme symbolique, nous incitant à réfléchir aux vérités bibliques et à nous préparer au retour de Jésus. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Jésus a averti que le moment de son retour resterait un mystère. Dans Matthieu 12h36, il a déclaré, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Cette incertitude encourage les croyants à rester vigilants, à vivre fidèlement et à privilégier la préparation spirituelle. Parce que la seconde venue compte aujourd'hui. La seconde venue de Jésus n'est pas seulement un événement futur. Elle a des implications concrètes sur notre façon de vivre aujourd'hui. Elle nous appelle à la repentance, à la foi et à une vie centrée sur la volonté de Dieu. Dans un monde rempli d'incertitudes et de troubles, la promesse du retour de Jésus offre l'espoir et l'assurance que la justice triomphera et que le royaume de Dieu sera établi. Lorsque nous sommes témoins d'événements inhabituels, qu'il s'agisse de la nature du comportement animal ou des changements sociaux, les paroles de Jésus dans Luc 9h28 nous reviennent à l'esprit. Quand ces événements commenceront à se produire, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les signes des temps ne doivent pas être ignorés. Ils sont une invitation à revenir à Dieu, à approfondir notre foi et à attendre avec impatience le jour où Jésus reviendra dans la gloire. Accueillons le mystère de la seconde venue.
La seconde venue de Jésus comporte une part intentionnelle d'imprévisibilité qui reflète à la fois le mystère divin et un appel à une vigilance fidèle. Plutôt que de proposer un calendrier précis, cette incertitude invite les croyants à vivre chaque jour avec détermination, en se préparant continuellement à son retour. Jésus lui-même l'a souligné dans Matthieu 12h44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'incertitude du moment nous met au défi d'éviter la complaisance ou la tentation de retarder la repentance. Si le moment exact de son retour était connu, cela pourrait favoriser une mentalité de procrastination, attendant la dernière minute pour s'aligner sur sa volonté. Au contraire, le mystère est un profond rappel à marcher quotidiennement dans la justice. Vivre dans la préparation, vivre dans l'attente du retour de Jésus, façonne le cœur et fortifie la foi des croyants. Comme l'observe Wright, théologien du Nouveau Testament, le message de Matthieu 24 exige un mode de vie de préparation constante, fondé sur la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. De même, Dietrich Bonhoeffer encourageait les croyants à vivre chaque jour comme si le retour du Christ était imminent, en cultivant une vie de foi et de dévotion authentique. Cette préparation continue implique plus qu'une simple anticipation spirituelle. Elle nous appelle à incarner les enseignements du Christ dans tous les aspects de notre vie, reflétant son amour, sa compassion et sa vérité dans nos actions. Comment pouvons-nous être prêts pour la seconde venue? La préparation à la seconde venue commence par la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur. La confiance en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection garantit aux croyants une sécurité spirituelle et une préparation à son retour. Au-delà de cette étape fondamentale, une croissance spirituelle continue est essentielle. Communiez quotidiennement avec Dieu. Lisez régulièrement la Bible pour approfondir votre compréhension de sa parole. Maintenez une vie de prière constante pour nourrir votre relation avec lui. Recherchez la communion avec d'autres croyants pour vous encourager et vous responsabiliser. En partageant l'Évangile, Jésus appelle ses disciples à partager la bonne nouvelle du salut. Dans Jean 14h6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Partager l'Évangile peut être intimidant, mais c'est un élément essentiel de la préparation à son retour. 2 Pierre 39 nous rappelle que Dieu désire que tous les hommes parviennent à la repentance et confie aux croyants la mission de diffuser son message d'espérance. Vivez avec détermination. L'attente du second avènement devrait inspirer une vie intègre et déterminée. En alignant nos actions sur ses enseignements, nous honorons Dieu et démontrons la puissance transformatrice de sa grâce. Un avenir plein d'espoir. Bien que la seconde venue soit entourée de mystères, elle est aussi source d'une profonde espérance pour les croyants. Comme le décrit Apocalypse 21h4, l'aboutissement du plan de Dieu comprend la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, un paradis libéré du péché, de la douleur et de la mort. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce royaume éternel sera un lieu de joie parfaite où les croyants demeureront éternellement avec Dieu. Pourquoi le moment est-il important? Le moment du retour de Jésus est délibéré, constituant à la fois une épreuve spirituelle et une occasion de croissance. En gardant la date secrète, Dieu nous invite à entrer en relation avec lui aux Philippines. Alors que les cris des 4 anges déchus proviendraient de l'Euphrate, il est prophétisé que l'Euphrate, qui prend sa source en Turquie et traverse la Syrie et l'Irak actuel, s'asséchera, marquant le début de cet événement majeur. On pense que ce processus de dessèchement a commencé en 2023, ce qui indique que ces événements ont commencé bien avant aujourd'hui. Deuxièmement, origine et description. La trompette du jugement dans le ciel philippin est décrite comme un étrange son de trompette venant d'en haut, enregistré en vidéo ou rapporté par la population locale. Pendant ce temps, le cri des 4 anges déchus dans l'Euphrate est un événement décrit dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse, où 4 anges emprisonnés apparaissent dans l'Euphrate, libérés pour semer la destruction. Enfin, explication et signification. Le son des trompettes dans le ciel des Philippines est fréquemment attribué à des explications naturelles ou scientifiques, telles que des réactions chimiques ou des phénomènes météorologiques. En revanche, les cris des 4 anges déchus sur l'Euphrate ont une signification religieuse,
en accord avec les prophéties bibliques concernant la fin du monde. Malgré leurs interprétations divergentes, les deux événements partagent un thème commun, ils annoncent la fin des temps. Alors, quel signe indique que la fin des temps approche? Dans Matthieu 24, 5-8, Jésus nous donne des indices importants pour discerner l'approche de la fin des temps. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, avec une multiplication des faux messies, une multiplication des guerres, des famines, des fléaux et des catastrophes naturelles. Ce sont là des signes de la fin des temps. Cependant, ce passage nous donne un avertissement. Ne nous y trompons pas, car ces événements ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. La fin est encore à venir. Certains interprètes voient dans chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël un signe certain que la fin des temps approche à grands pas. Si les événements peuvent indiquer l'approche des derniers jours, ils ne sont pas nécessairement des indicateurs de leur arrivée. L'apôtre Paul a averti que les derniers jours apporteraient une augmentation marquée de faux enseignements. Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Les derniers jours sont décrits comme une époque périlleuse en raison de la méchanceté croissante des hommes et de ceux qui s'opposent activement à la vérité. 2 Timothée 3:19. Voir aussi 2 Thessaloniciens 23. D'autres signes possibles de la fin des temps incluent la reconstruction d'un temple juif à Jérusalem, une hostilité accrue envers Israël et l'instauration d'un gouvernement mondial. Cependant, le signe le plus marquant de la fin des temps est la nation d'Israël elle-même. En 1948, Israël fut reconnu comme État souverain, essentiellement pour la première fois depuis 605 avenues. Jésus-Christ, lorsque les Babyloniens prirent le contrôle de Juda. Dieu promit à Abraham que ses descendants posséderaient Canaan pour toujours. Genèse 17h8. Ézéchiel prophétisa une résurrection physique et spirituelle d'Israël. Ézéchiel 37. Avoir Israël comme nation sur son propre territoire est important à la lumière des prophéties de la fin des temps, en raison de sa prédominance dans l'eschatologie. Daniel 10 et 14, 11 et 41, Apocalypse 118. En gardant ces signes à l'esprit, nous pouvons faire preuve de sagesse et de discernement dans notre attente de la fin des temps. Cependant, nous ne devons pas interpréter ces événements singuliers comme une indication claire de l'imminence de la fin des temps. Dieu nous a donné suffisamment d'informations pour que nous soyons préparés, et c'est ce à quoi nous sommes appelés, tandis que notre cœur crie, « Viens, Seigneur Jésus ». Apocalypse 10h20. Que se passera-t-il au retour de Jésus? La seconde venue du Christ est mentionnée à de nombreuses reprises dans les Écritures, avec plus de 15 passages dans l'Ancien Testament et un verset sur 25 dans le Nouveau Testament mentionnant le retour du Messie. L'importante documentation consacrée à cet événement important souligne ce que Dieu dit dans Amos 37, car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. En bref, le retour du Christ instaure ce que l'Écriture appelle le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne absolu de Dieu sur sa création, y compris l'humanité. Pour y parvenir, Jésus introduit 2 jugements, 2 résurrections et 2 éternités. À son retour, il sera prêt au combat. Apocalypse 19, 1-16, les nations se rassembleront pour combattre Jérusalem. Zacharie 14h2, dans ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. Mais ce sera le jour du retour de Jésus. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Et le mont des Oliviers se divisera en 2, d'est en ouest, formant une grande vallée dont la moitié se dirigera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Verset 4. Ce sera un jour unique dans l'histoire du monde. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura ni lumière vive ni ténèbres. Ce sera un jour unique, connu du Seigneur seul, sans jour ni nuit, mais au crépuscule, la lumière paraîtra.
Versets 6 à 7. Les ennemis de Dieu seront vaincus, et l'antéchrist et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre ardent. Apocalypse 7h20. Jésus établira son royaume, et Jéhovah sera roi de toute la terre. Zacharie 14h9. En établissant son royaume sur terre, Jésus établira d'abord un jugement pour ceux qui seront encore en vie après la tribulation et qui seront sur terre lors de sa seconde venue. C'est ce qu'on appelle le jugement des brebis et des boucs, ou le jugement des nations. Matthieu 25, 31-36. Ceux qui survivront à ce jugement resteront sur terre et connaîtront une période de paix et de prospérité avec Christ pendant 1000 ans, appelé le millénium. Voir Apocalypse 20, 4-6. Ceux qui seront reconnus coupables lors de ce jugement seront maudits et voués au feu éternel préparé pour lui et ses anges. Matthieu 25, 41. Satan est lié et interdit d'agir pendant le millénium. Apocalypse 20h3. Durant cette période, tous les croyants en Dieu ressusciteront. Apocalypse 20, 4-6. Ces croyants ressuscités rejoindront ceux qui seront vivants au retour du Christ et ceux que le Christ ramènera avec lui du ciel. Et ils vivront tous avec Jésus pendant son règne terrestre de 1000 ans. À la fin du millénaire, Satan sera libéré et une bataille finale aura lieu, rapidement remportée par le Christ. Apocalypse 207-9. Satan sera alors définitivement jeté dans les temps de feu. À ce moment-là, la seconde résurrection et un nouveau jugement auront lieu. Les incroyants seront ressuscités et jugés lors du jugement du grand trône blanc. En fonction de leurs œuvres, ils seront envoyés dans les temps de feu. Apocalypse 201-15. Ainsi, le retour de Jésus introduira deux éternités distinctes, l'une avec Dieu et l'autre sans lui. Cette vérité est exprimée dans 2 versets du livre de Malachie. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les dévorera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, avec la guérison sous ses ailes, vous sortirez et bondirez comme les veaux de l'étable. Malachie 4h12. Que se passera-t-il au retour de Jésus? Le mal est vaincu, la terre est restaurée et Dieu est victorieux. Votre réaction au retour de Jésus dépend de votre relation avec lui. Ce sera, comme le dit John MacArthur, soit la plus grande calamité de toute l'histoire humaine, soit l'accomplissement de la bienheureuse espérance. Tite 2h13. La foi en Christ fait toute la différence. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur terre. Luc 188, NLT. Jésus reviendra certainement en 2024. Je me souviens peut-être très bien de la première fois où je me suis laissé berner par toute cette histoire de datation autour de la parousie de Jésus. J'étais un chrétien fraîchement converti, sauvé par mes études sur l'eschatologie, qui avait débuté par ma lecture du best-seller d'Al Lindsey Offat, La grande planète Terre. Permettez-moi de faire une brève pause et de dire que beaucoup ne sont pas d'accord avec Lindy et son eschatologie. Mais même s'il a tort, mon salut est la preuve que Dieu peut tracer une ligne droite avec un bâton tordu. Quoi qu'il en soit, toujours aussi enthousiaste pour la seconde venue après avoir lu son premier livre, je suis retourné à la librairie chrétienne et j'ai acheté sa suite des années 1980, *Countdown to Armageddon*. Dans ce livre, Lindsey établit quelques liens, notamment que lorsque Jésus évoque la parabole du figuier dans Matthieu 24, 32-34, il fait référence à la renaissance de la nation d'Israël. Deuxièmement, il précise que la génération mentionnée dans la déclaration du Christ, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, pourrait être interprétée bibliquement comme ayant duré environ 40 ans. Et donc 3 ont conclu que les années 1980 pourraient bien être la dernière décennie de l'histoire telle que nous la connaissons parce qu'Israël a réémergé en tant que nation en 1948 et 1948 plus 40 égale je suis devenu un évangéliste de Jésus. Reviens maintenant et je parlais d'eschatologie avec quiconque avait la chance ou la malchance d'être à mes côtés. Étant novice, je suppose que je n'ai jamais été frappé par ce verset crucial qui apparaît 2 lignes plus loin dans le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul.
Matthieu 12h36. Et nous voici, quelques 50 ans plus tard, et Jésus n'est toujours pas revenu. Des prédictions clinquantes comme celles de l'un et d'autres plus extravagantes, comme celle d'Harold Campin, qui s'est tiré une balle dans le pied au moins 4 fois, ont été faites. Le jugement tomberait, a-t-il dit, le 6 septembre 1994, puis le 29 septembre, puis le 2 octobre, et enfin le 21 mai 2011. Cela ne fait que nuire à la crédibilité du christianisme et conduit des personnes comme l'athée Denis Mackenzie à tenir des propos similaires à ceux rapportés dans son livre, Cyclopédie des Biblicani. Il est vraiment regrettable que des millions de personnes s'accrochent encore à l'espoir qu'un Messie surviendra d'une manière ou d'une autre pour les libérer de leur situation difficile. Combien d'années? 2000, 10 000, 100 000. Il leur faudra pour finalement admettre que nous sommes victimes d'une cruelle tromperie. Bien sûr, la Bible nous annonce qu'il y aura des moqueurs comme Mackenzie. Sachez d'abord que des moqueurs viendront dans les derniers jours, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 3-4. Il serait néanmoins bon que nous fassions notre possible pour éviter d'aider ces moqueurs dans leur moquerie en clarifiant certains faits concernant le retour de Jésus et les événements à venir. Comprendre la seconde venue prend du temps, car la Bible regorge de termes prophétiques. Les prophéties occupent un 5e des Écritures, et un tiers de ce nombre se rapporte à la seconde venue du Christ. Environ 15 passages de l'Ancien Testament font référence au retour du Messie, et un verset sur 25 du Nouveau Testament le mentionne également. Car chaque fois que la Bible mentionne la première venue de Jésus, elle mentionne sa seconde venue 8 fois. Tout cela souligne que la Bible n'hésite pas à annoncer le retour du Christ. Mais soyons honnêtes, cela fait longtemps que Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers pour parler de son retour. Il est vrai, comme l'a dit le moqueur fictif Pierre, que tout continue comme avant. Pas vraiment. De nombreux théologiens des siècles passés qui ont étudié les prophéties ont affirmé qu'avant le retour du Christ, Israël serait réuni en tant que nation. Ils furent réduits au silence par beaucoup qui allégorisaient les prophéties concernant le rétablissement de l'État juif ou les appliquaient à l'Église, comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Puis 1948. La Bible avait également prédit qu'à cette époque, Jéhovah interviendrait de nouveau pour rétablir le reste de son peuple resté en Assyrie, en Égypte, à Patro, en Éthiopie, en Élam, à Shinéar, à Hamathi et dans les îles de la mer. Elle dressera une bannière pour les nations, elle rassemblera les exilés d'Israël, elle rassemblera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Avant d'être en travail, elle a enfanté, avant que les douleurs de l'enfantement ne viennent, elle a enfanté un fils. Qui a entendu de telles choses? Qui a vu de telles choses? La terre peut-elle enfanter en un jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Car Sion, à peine en travail, a enfanté ses enfants. Ésaïe 111-, 66 7-8. La Première Guerre mondiale avait ouvert la voie aux Juifs, le contrôle du pays passant des Turcs à la Grande-Bretagne. Le 14 mai 1948, Israël déclara son indépendance, et la nation fut reconnue et établie en un jour, comme l'avait prédit la prophétie d'Ésaïe. Le lendemain matin, la nation fut attaquée et sa guerre d'indépendance fut menée, comme l'avait prédit la Bible, avec les douleurs de l'enfantement suivant l'accouchement. Ainsi, l'une des plus grandes prophéties des Écritures s'accomplit à la lettre, pour le plus grand plaisir de tous les habitants du XXe siècle. Les moqueurs des prophéties bibliques s'en sont allés la queue entre les jambes. Alors, maintenant qu'Israël est rétabli sur son territoire, que doit-il encore se passer avant le retour du Christ? Eh bien, cela dépend de votre interprétation de l'eschatologie biblique. À mon avis, ma réponse est « rien » et « quelque chose ». Rien, car je crois que l'enlèvement décrit dans les Écritures 1 Thessaloniciens 4, Jean 14 et 1 Corinthiens 15 est un événement imminent, sans signe, indiscernable. Mais le retour physique de Jésus est également précédé de quelque chose, puisque la seconde venue du Christ est annoncée par de nombreux signes bien visibles, comme le montre clairement le discours de Jésus sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24 et l'Apocalypse. Alors, Jésus reviendra-t-il en 2024? C'est certainement possible, mais avec le Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans,
et 1000 ans à un jour. 2 Pierre 38. Nous pourrions continuer à attendre. Cependant, qu'il ait lieu en 2024 ou non, nous avons tous intérêt à être informés de tout ce que nous pouvons sur son retour prophétisé. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent ce qui y est écrit. Car le temps est proche. Apocalypse 1h03. S'il vous plaît, donnez-moi une date. Avec ce qui se passe actuellement en Israël, de nombreux chrétiens parlent de la fin des temps. Cela se produit plus ou moins à chaque fois qu'il y a un conflit en Israël. J'aimerais partager quelques réflexions à ce sujet pour tenter de vous guider. Au lieu de mon sermon habituel, je joins ci-dessous quelques notes, encore assez rudimentaires, ainsi qu'un fichier audio contenant quelques-unes de mes réflexions. Comment devrions-nous envisager la fin des temps? Je tiens à clarifier une chose, j'ai une confiance absolue dans les Écritures, mais concernant la fin des temps, je ne suis pas aussi sûr de ma propre compréhension, de mes propres interprétations. Je pense que cette humilité quant à nos propres interprétations est importante lorsque nous parlons de sujets comme la fin des temps. Alors, écoutez-moi bien, je peux me tromper. Veuillez considérer la possibilité que d'autres points de vue soient également erronés. Il est bon et naturel d'attendre le retour de Jésus. Son retour est la substance de notre espérance. Son retour signifie que la nouvelle création apparaîtra bientôt et que nous serons libérés du péché, de la tristesse et de la mort. Tous les chrétiens devraient désirer cela. Si nous ne désirons pas avec enthousiasme le retour de Jésus, cela pourrait même être le symptôme d'un problème spirituel. Peut-être n'y croyons-nous pas vraiment. Cependant, il me semble que certains orientent leur désir vers le retour de Jésus à tort. Ils consacrent une grande partie de leur énergie à essayer de deviner quand cela pourrait arriver. C'est un casse-tête passionnant qu'ils tentent de résoudre. C'est compréhensible. Quand on désire ardemment quelque chose, on veut savoir si cela peut arriver bientôt. Difficile de ne pas vouloir savoir quand on l'obtiendra. Cependant, Jésus ne nous a pas dit de désirer ardemment résoudre l'énigme de son retour. En fait, il a dit presque le contraire. Il a dit, personne ne le saura jamais. À plusieurs reprises et de diverses manières, il nous a répété que nous ne pouvions résoudre cette énigme. Il ne nous a jamais encouragés à essayer. Au contraire, Jésus nous invite à orienter notre désir de son retour de deux manières. Qu'il nourrisse notre espérance. Que le fait que nous ne connaîtrons jamais le jour de son retour nous incite à vivre fidèlement, prêts à tout moment. Les paraboles des 10 vierges et des talents le montrent bien. Vivez chaque jour de manière à être prêt pour son retour. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur, si un méchant serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne s'y attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24, 4-51. À la fin de la parabole des 10 vierges, que Jésus a racontée dans le cadre de son enseignement sur la fin des temps, il a dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 25, 13. De même, la parabole des 10 talents, des brebis et des chèvres parle de se préparer au retour de Jésus en vivant fidèlement en tout temps. Qu'est-ce que l'enlèvement? Certains versets bibliques semblent indiquer qu'au retour de Jésus, les croyants encore en vie ne mourront pas, mais seront enlevés en sa présence et transformés. On parle parfois d'être enlevés dans les airs. On parle souvent d'enlèvement. Certains chrétiens pensent que cet enlèvement dans les airs pour rejoindre Jésus, aura lieu avant son retour. Ils pensent que tous les chrétiens vivant à ce moment-là disparaîtront soudainement ou seront visiblement élevés au ciel. Ils iront rejoindre Jésus, laissant derrière eux ceux qui ne lui font pas confiance. Après cela, disent-ils, il y aura cette année de grandes difficultés sur terre,
parfois appelée la grande tribulation, et ce n'est qu'alors que Jésus reviendra véritablement. En théologie, nous appelons cette idée l'enlèvement pré-tribulationnel, ou enlèvement pré-voyage en abrégé. Nous, théologiens, sommes une bande formidable, avec notre jargon et tout. Cette idée, l'enlèvement pré-tribulationnel, que la plupart des gens appellent simplement l'enlèvement, est la principale chose que la plupart des gens ont entendue à propos de la fin des temps. La plupart des gens pensent que c'est une vérité d'évangile. Vous en faites peut-être partie. Tous ceux que vous connaissez pensent probablement de cette façon. Des pasteurs et d'autres personnes de confiance vous ont dit que c'est ce qu'enseigne la Bible. Vous avez peut-être vu les films de Letin ou lu ses livres. Vous avez peut-être l'impression d'en être convaincu. J'ai connu des personnes qui ont été profondément bénies par les documents de l'FTB1, et je suis reconnaissant que Dieu les ait utilisés de cette manière. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils contiennent, mais je reconnais qu'ils sont l'œuvre de chers frères chrétiens. Je comprends donc que l'enlèvement pré-tribulationnel soit une croyance profondément ancrée. Je suis conscient que beaucoup seront contrariés d'entendre le contraire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question.